Londres est devenue au fil des années la 5e ville de France. Plus de 300 000 Français y vivent désormais. Une question hante de nombreuses familles qui décident de traverser la Manche. En direct de Londres, on va retrouver Sama Soula. Sama, cette question est assez simple. Comment trouver une place pour leurs enfants dans une école ou un lycée français sur place ? Bonsoir Laurent, eh bien c'est un véritable parcours du combattant, un casse-tête pour les parents français qui ont l'opportunité d'offrir une éducation bilingue à leurs enfants. Vous l'avez dit, il y a à Londres entre 3 et 400 000 Français. C'est l'équivalent de la population à Nice. Et pour que vous vous rendiez compte du problème, à Nice, il y a 30 collèges et lycées publics. Ici à Londres, il n'y en a que 3. Alors c'est la course, vous allez le voir, et certains parents s'y prennent très tôt. C'est un reportage de Loïc Delamornay et Christophe Aubert. Depuis belle lurette, les Anglais l'appellent Froggy Valley, la vallée des grenouilles. Le quartier de South Kensington est le cœur historique de la communauté française. Mais une communauté en explosion aujourd'hui. Selon les estimations, on compte 3 à 400 000 Français à Londres, ce qui en fait l'équivalent de Nice, 5e ville de l'Hexagone. Emblème, le lycée français Charles de Gaulle. Centenaire et prestigieux, il assure 100% de réussite au baccalauréat. Mais si vous voulez y inscrire votre enfant, vous recevrez à coup sûr cette réponse : refus de place. L'établissement est surchargé, seule solution pour y entrer ou intégrer les quelques écoles françaises qui y sont affiliées, s'y prendre tôt, mais alors vraiment très tôt, comme pour la maman de Maya. Enceinte, j'avais des amis qui avaient déjà des enfants qui m'avaient dit qu'il fallait absolument commencer à inscrire son enfant à l'école, même si elle n'était pas née. Je trouvais ça un petit peu étrange et j'avoue qu'avec la pression des gens autour de moi, finalement je l'ai fait, j'ai rempli des dossiers pour plusieurs écoles. Je ne sais pas très bien ni pourquoi ni comment, mais voilà, on a eu une place à l'école des petits et on est ravis. Mais pour d'autres, comme cette famille de 3 enfants arrivée à Londres il y a 2 mois, la rentrée est un parcours du combattant. J'ai fait quand même plusieurs tentatives au lycée français, j'ai fait 3 tentatives. À chaque fois, j'ai eu des refus. C'est un vrai problème. Et une fois qu'on a trouvé, on est vraiment soulagé. Je crois que c'est le problème numéro 1. C'est presque plus difficile de trouver une école que de trouver un job. La communauté française a donc ouvert un nouveau lycée, le Winston Churchill, inauguré par François Hollande il y a quelques semaines. Nous offrons des classes depuis la grande section de maternelle jusque cette année à la seconde. Mais pour cette année, à l'exception d'un niveau, nous avons de la place dans toutes les classes. Problème réglé, pas encore. Car le nouveau lycée est à Wembley, à 20 km du centre. Rapporté à Paris, c'est comme s'il était aussi distant que l'aéroport d'Orly. Beaucoup de familles ne veulent pas y aller, sans compter le prix. Les lycées français sont certes sous contrat avec l'éducation nationale, mais ils sont payants. 9 000 € par an pour Charles de Gaulle, 14 000 € par an pour Winston Churchill. Pour tous ceux qui ne peuvent pas intégrer le système français, il faut aller dans le britannique. Il y a des écoles publiques, mais là encore, souvent des refus de place. Des écoles gratuites religieuses comme celle-ci, mais il faudra impérativement être baptisé. Le prêtre de la paroisse fait les inscriptions et pointe les parents à la messe le dimanche, faute de quoi la place de l'enfant est révoquée. Restent enfin les écoles privées. Pour celles-là, il faudra passer des tests d'entrée dès l'âge de 3 ans et compter entre 15 et 20 000 €